Bonjour, arrête de prier, un titre original pour cette émission aujourd'hui. Il y a ces temps en effet où on doit arrêter de prier et écouter. Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parfois il faut savoir s'arrêter pour réaliser en effet Dieu est Dieu, il a des choses à me dire. Avec mon invité aujourd'hui, Alain Auderset, vous allez être encouragé à arrêter de prier pour un temps et pour savoir écouter Dieu et réaliser que finalement, ça reste de la prière. Hier, Alain a partagé un peu sur son livre « La légende de Mi ». Je voulais juste en parler au début de cette émission et vous dire que vous pouvez vous le procurer sur auderset.com. C'est un livre avec beaucoup d'illustrations, d'images magnifiques. Et il y a aussi une version de luxe. Et c'est ce livre-là, « La légende de Mi ». Donc c'est un livre vraiment, vraiment magnifique. Beaucoup d'illustrations très, très beaux. C'est certainement pour tout âge. Je crois que ça convient à tout âge. Tu me confirmeras, Alain, si ça va pour tous les âges. C'est écrit pour adultes, mais un enfant peut le lire. C'est-à-dire surtout s'il a peut-être moins de 10 ans, ce serait bien que ses parents expliquent quelques mots, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment excellent. Donc vous pouvez vous procurer ces livres sur auderset.com, parce qu'il y en a plusieurs autres. Mais celui-là, très très beau particulièrement. Et donc Alain, alors hier je te demande de te présenter, tu l'as fait très rapidement, mais peut-être te présenter un petit peu plus. Ah ouais je ne sais pas si tu as dit où tu habitais, ce que tu faisais exactement. Je te laisse la parole. Ah là là. Ben, je suis papa. Je suis papa de 4 enfants. Et ils sont plus enfants. C'est devenu des adultes, entre 20 et 30, tu vois. Et puis, c'est toujours mes enfants, mais c'est devenu des amis. Ouais, c'est possible. Ouais, absolument. Des amis, des très bons amis. Mais c'est une manière profonde de dire les choses. Hein. C'est pas des amis éloignés, c'est vraiment... Ouais, alors, je suis aussi marié avec Lilou, une chanteuse, qui a un grand cœur, qui a une sincérité, j'ai rarement vu ce souci de sincérité, d'honnêteté chez quelqu'un. Et je suis donc aussi artiste, donc en fait j'ai plutôt un cœur pour les autres, quoi. J'ai envie, je pense, de les bénir, et puis je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de partager ce qui fait notre richesse, c'est d'avoir rencontré Christ dans nos vies. Et donc, c'est un petit peu toute mon œuvre, que ce soit des livres écrits, des livres dessinés, des bandes dessinées, des illustrations, mais aussi des spectacles avec de la guitare, aussi j'ai fait des one-man shows. Qu'est-ce que j'ai pas fait, disons plutôt? On va gagner du temps. En ce moment, on fait un jeu de société. Un jeu de société, c'est super parce que les gens passent un bon moment en famille, entre des potes, comme ça. Et puis, ils ne se rendent même pas compte qu'en fait, des choses très profondes se passent. Et je pense que c'est le moment où les gens sont le plus réceptifs. C'est quand ils se disent « c'est un moment de divertissement ». C'est comme s'ils ouvrent tous les pores, comment dire. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la nature. D'ailleurs, j'ai écrit les livres « Rendez-vous dans la forêt ». Dans une feuille, en fait, tu dirais que c'est une feuille, tu vois, mais non, en fait, une feuille, c'est rempli de portes. C'est que des portes, c'est des fenêtres, la feuille respire, enfin, l'arbre respire par la feuille, mais aussi, elle mange la lumière, littéralement. Voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est moi aussi. Je vais dans plein de chemins. Et je suis toujours étonné de me retrouver sur le bon chemin à la fin. Donc, le but, c'est de partager donc Dieu à travers tous ces arts. J'en ai probablement oublié, mais voilà. Et puis, le jeu de société. Oui, c'est ça. J'entends Jérémy se marrer. Il dit, ouais, où sont tes notes? Quelles notes? Le jeu de société, ce qui est pas mal, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que quand les gens, ils vont peut-être à un spectacle d'humour, ils se disent pas, ah, qu'est-ce que c'est? On va essayer de m'enseigner quelque chose. Ils ouvrent toutes les fenêtres des feuilles, voilà, c'est là, ça y est, voilà. Ils ouvrent toutes les feuilles, tout,
ils sont en mode réception, aussi quand ils se divertissent. Et nous sommes, alors je ne sais pas si c'est dans tous les continents, mais en tout cas, européen, occidental, nous sommes dans une société de divertissement. On pourrait se dire, ah, c'est dommage, ce serait mieux une société de travail. On est dans une société qui s'exprime énormément et qui respire grâce au divertissement. Et il faut se saisir de cette porte. Il faut passer par là. Il faut être ce divertissement parce que c'est là que les gens s'ouvrent et puis tu peux passer des grandes vérités. J'ai eu fait il y a longtemps des marionnettes comme ça et c'est impressionnant les choses que tu as la possibilité de dire avec des marionnettes. Tu n'imagines même pas. Tu peux vraiment dire des trucs. Ah, mais ça dort dans cette église. Ah ouais, c'est normal. Enfin bref, tu peux dire des trucs incroyables. Donc, les gens sont ouverts, ils sont en mode réceptif. Voilà, c'est un peu une longue présentation cette fois, hein, comparé à celle d'hier. Donc, voilà, j'ai un peu souri quand j'ai vu Jérémie avec le titre « Arrête de prier ». Je me suis dit, comment il va se débrouiller? Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je vais vous parler d'une expérience. C'est pas qu'une expérience, mais je me rappelle particulièrement quand je suis venu il y a 7 ans, puis je me baladais dans la forêt du Québec, dans une forêt d'ici. Et mon but, c'était pas d'aller dans la forêt. Et en fait, même quelque part, plus je vais lentement, plus j'arrive là où je veux aller. Parce que je marchais, puis moi, ce que je voulais, c'est être proche de Dieu. Je ne voulais pas faire ce parcours et puis après j'ai fait mon devoir. Je veux être proche de Dieu et je ne veux pas me mettre de temps, de limite. Je veux simplement profiter de ce moment. Et profiter de ce moment parce que c'est profitable, parce que c'est bon. C'est un moment, voilà. Et je me suis dit, tiens, là, il y avait un rayon de lumière. Il était un peu plus fort, il perçait à travers les feuilles. Je me suis mis dessous. Je me suis dit, tiens, je suis devant toi, je suis sous toi, Seigneur. Et je veux juste être là. Seigneur, Papa, je veux juste être là, près de toi. Et Jérémie disait, pour qu'il nous parle, mais j'ai dit, non, t'es même pas obligé. Ça me suffit d'être avec toi. Ça me plaît, ça me nourrit. Et je me suis dit, voilà, je suis là. Je me suis posé comme ça, sans bouger. Et je me dis, je suis avec toi. Et en fait, je n'ai pas réussi à ne rien dire. Parce qu'en fait, dans mes pensées, ça galope, c'est dingue, ça n'arrête jamais. On est comme un petit vélo là, qui pédale, et puis qui dit « Ah oui, et puis il faut prier pour ça. Ah oui, puis c'est vrai, j'ai ce souci. Ah, puis oui, l'autre jour, oh, tu sais ce qu'il m'a dit, celui-là. » Et tout ça. Et j'ai dit « Non, ça, je ne veux pas. Je veux juste venir devant toi. Juste ça. Parce que ça vaut la peine. C'est suffisant. C'est suffisant d'être simplement avec Dieu. » Est-ce que c'est comme d'être devant le soleil et bronzer? Être dans cette présence. Et j'ai dû attendre un moment jusqu'à ce que j'arrête de pédaler des pensées, des stratégies, des choses à dire, des trucs comme ça. Vous savez qui c'est qui m'a appris ça? C'est un ami. Ouais, c'est mon fils. Mon dernier, il s'appelle Benjamin. Il avait 8 ans. Il voulait venir avec moi dans la forêt. Puis j'ai dit non, mais écoute, Benjamin, je vais prier. Je veux parler avec Dieu. Tu sais, c'est pas le moment. On pourra faire une activité après, si tu veux. Puis il a dit, mais papa, moi aussi, je veux prier. Je dis, ouais, c'est ça, tu veux prier. Ouais. Je le connais, ce petit bonhomme. Je sais qu'au bout d'un moment, il va me parler des derniers dessins animés, là, des Pokémon ou je sais pas quoi. Je dis, bon, ok, viens. Je me suis dit, tant pis, je retournerai prier après.
On est parti, on est rentré dans la forêt, j'ai prié. Puis après, il s'est dit c'est mon tour, il a prié. C'était chou, il avait cette petite voix. Et puis il m'a parlé des Pokémon. Ben voilà, il m'a parlé de leur évolution et de tout ça. Je me suis dit, ouais, je le savais. Mais ce qu'il a fait surtout, c'est que quand il a fini de dire tout ce qu'il avait à dire, et moi j'ai écouté. J'ai pas dit, hey, non, c'est pas le moment, on est dans la présence de Dieu. Non, j'ai pas dit ça. Je regardais ce petit bonhomme et j'écoutais. Je m'intéressais à ce qu'il disait. Et il a vu ça. Il l'a vu. Et il a pris ma main. Comme ça. Une petite main. Puis il m'a tenu le pouce comme ça. Ou là, le doigt, je ne sais plus lequel. Et là, j'ai compris. J'ai tout compris. C'est ça qu'on doit faire lorsqu'on va vers Dieu. Simplement être l'un pour l'autre, là. Et finalement, j'ai réalisé que lorsque je vais vers Dieu, moi aussi, je fais des théories de Pokémon. Je lui dis comment faire son boulot, ce qu'il devrait faire, et mes projets, tout ça. Mais c'est encore plus fou que les Pokémon. C'est encore plus démesuré, c'est encore plus fantasque. Parce que lui, il sait ce qu'il faut. Si on prend ce temps avec notre papa d'amour, et c'est un papa d'amour, il est peut-être pas comme les papas qu'on a eus, parce que les papas qu'on a eus ne sont pas parfaits. Mais lui, il est vraiment ce papa. Moi, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. J'ai beaucoup aimé mes enfants, je les aime toujours. Mais je sais que Dieu fait mieux encore. Eh bien, c'est ce petit gars de 8 ans qui m'a appris ce que c'était d'être avec Dieu. Je suis retourné dans la forêt après coup. Et j'ai essayé de rien dire. Et là, on retourne dans la forêt où on est pénétré avant, c'est-à-dire celle du Canada, parce que ça, c'était en Suisse. Ça grimpe les montagnes. Là, j'étais au Canada, puis comme ça, simplement, tenir le doigt de papa, d'être là. Ça me plaît. Il n'a pas besoin de me dire ce que je dois faire demain, si je dois aller à gauche, à droite. Il n'a pas besoin. On est là ensemble, c'est bien. Je ne viens même pas pour être béni. Il est là, je suis béni. Il est la bénédiction. J'étais là avec lui. Et à un moment donné, j'ai réussi à plus rien dire, plus rien penser, simplement être là. Et lui, étrangement, il ne disait rien non plus. Ça m'allait très bien. J'ai senti, à ce moment-là, que des choses passaient entre nous. J'ai vu, je ne sais pas comment, je ne peux pas comprendre ce que j'ai vu. J'ai vu des trucs passer en moi. C'était comme une pluie de lumière, je ne sais pas, c'est pas vraiment ça, mais c'était dingue. Je savais que quelque chose se passait dans mon âme. Je bronzais, peut-être, intérieurement. Est-ce que vous arrivez à imaginer que Dieu aussi bronze? Que Dieu aussi est béni par notre présence? Vous dites, non, nous sommes pécheurs, blablabla, et tout ça. On a été justifiés par Christ. Christ est une entité à part entière. Le Saint-Esprit est une entité. Ils sont trois, ils sont un seul, mais ils sont trois. Et toi aussi, tu es quelqu'un. Tu ne vas pas disparaître, ta personnalité ne va pas disparaître.
dans le grand tout, tu resteras toi. Parce que c'est ce que Dieu a voulu. Ça lui plaisait que tu sois toi. J'aime bien dire, je l'ai dit, je ne suis pas sûr, je crois que je l'ai dit dans celui-là. Ouais, attendez, si je peux vous le trouver. Oui. J'ai représenté 4 pierres de couleurs différentes pour représenter mes 4 enfants. J'ai dit, ils sont chacun une couleur différente. Ils n'ont pas besoin d'être quelqu'un d'autre que eux. J'aime ces couleurs. Et avec chacun, je vais être différent, mais j'aurai le même amour. J'étais tellement dans la présence de Dieu qu'au bout d'un moment, je crois que j'ai resté 2 heures comme ça, sans bouger. J'ai voulu me déplacer et en fait, mes jambes ne répondaient plus. Je suis tombé. Je pense que j'étais dans une position sans me rendre compte et puis le sang circulait plus. Je sais pas. J'ai tombé, je pouvais plus marcher, mes jambes ne répondaient plus. Et, alors j'ai ri. J'attendais que les fourmis se dissipent, tout ça. Et j'ai pu m'avancer. J'ai continué de parler, d'être dans cette présence de Dieu et de fermer les yeux. Et là, j'ai vu une biche. Elle était là, à 50 mètres. Oh! Puis je me suis dit, elle dirait qu'elle n'a pas peur du tout. Je fais partie du paysage, comme un arbre. Je bouge pas. Oh! J'ai remercié Dieu, j'ai de nouveau fermé les yeux. Et la biche s'était approchée encore, 30 mètres, ou 20 mètres, je ne sais plus. Et j'ai vu aucune crainte. Soudain, elle a regardé, elle a senti que des humains venaient, et puis elle est partie. Et ces humains sont passés, ils ne l'ont pas vue. Moi, je savais, je la voyais, elle était mélangée, cette biche était mélangée avec les couleurs de la forêt. C'est magnifique comme c'est caché. Et puis, elle les a regardés passer, et puis moi aussi. J'étais là. Et j'ai senti, quand ils sont passés, ces gens, j'ai senti des choses de eux. Quand tu es ouvert à Dieu, ça t'ouvre à plein d'autres choses. Le Seigneur m'a dit, ils vont pas bien, ce couple. Je lui ai dit, ah. Et mon premier réflexe, c'est de dire, alors, est-ce que je dois faire quelque chose? Quel est le job? Est-ce que je dois être utilisé? Et j'ai compris que Dieu me disait juste comme ça parce qu'il me confiait quelque chose. OK. Merci, je suis très honoré. Merci. Je suis descendu et c'était impressionnant parce que tous les gens que je croisais, je voyais leur vie. Je voyais pas tout, mais c'est comme si je pouvais voir à travers. J'ai pas cherché, c'est là. Mais je pense que le fait d'être ouvert à Dieu, ça t'ouvre à plein d'autres choses. Et voilà, c'était une fois en forêt où j'ai arrêté de prier pour être simplement avec papa. On va le faire. On va le faire ensemble. On va faire un silence à la télé. C'est une forme, quelque part aussi, de prière, ça reste. C'est pas la prière qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude, mais notre respiration, notre cœur qui bat, nos yeux qui s'ouvrent, nos oreilles qui s'éveillent aux choses, comme tu l'as dit, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de regarder. Alors, peut-être c'est la guitare qui va prier, c'est le piano qui va prier, c'est nos cœurs qui vont prier. Et restons là dans sa présence. Seigneur, je te prie que nous puissions être de plus en plus proches de toi et t'apprécier pour qui tu es et pas seulement pour ce que tu donnes.
Le Seigneur est là. Sa présence est là. Ses yeux sont sur toi. On t'aime, Seigneur. Pas assez. Mais merci de ne pas t'en offusquer, Seigneur. Ton amour est tellement assez grand pour deux. Seigneur, je pense que c'est peut-être nouveau pour plusieurs de tes enfants. Mais je te prie qu'on soit plusieurs frères et sœurs à pouvoir vivre la même chose qu'on a pu vivre tous les deux. Vous savez, vous ne devez pas ne plus exister comme certains pensent, mais vous êtes une pierre précieuse d'une couleur très spéciale. Et quand Christ est derrière vous, vous illuminez partout. C'est lui. C'est vous deux ensemble qui faites que cet entourage dans lequel vous êtes est béni. Que vous puissiez briller de toute la lueur que vous êtes avec Christ en vous. Pour que le jour où vous n'êtes plus là, ça manque. Que vous soyez une source de bénédiction pour les gens. Tu as tellement couru, te dit le Seigneur. Et j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Tu as couru, et tu t'es fatigué. Tu t'es fatigué, tu t'es lassé, et tu as pourtant continué de courir. Mais je t'ai réservé une place près de mon cœur, dans ma présence. C'est là que je te veux. Et je vais toucher ton cœur, comme la toute première fois.
sois libéré. Sois libéré de ce carcan dans lequel tu t'es mis toi-même, dans lequel d'autres gens bien intentionnés t'ont mis. Puisses-tu briller de toute ta lueur. Le Seigneur guérit ton cœur aujourd'hui avec les mains du potier. Il vient retirer comme des épines qui étaient là dans ton cœur et qui faisaient saigner ton cœur. Des situations dans ta vie qui arrivaient et tu ne comprenais pas pourquoi tu réagissais ainsi. C'est parce que ça venait appuyer sur quelque chose semblable à une épine dans ton cœur. Et pendant que tu te laisses faire, pendant que tu es avec lui, il retire ces épines. Amen. Il retire ces choses et il guérit ton cœur. Oui. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit, de ceux qui sont humbles devant sa face. Merci Seigneur. Tu t'es auto-saboté. Tu penses que tu es rejeté. Et tu interprètes tout les paroles des autres comme étant des rejets, mais c'est toi-même qui te pardonne pas, toi-même qui te rejette. Sors de ce processus, sois délivré et rentre dans son amour. Laisse-toi aimer, accepte que tu es aimé, accepte-le. Abandonne tous tes droits de te plaindre, de je sais pas quoi. Abandonne, laisse-toi aller dans son amour. Faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.